Bienvenue à Découverte. Aujourd'hui, nous amenons à Moro, à la découverte un club de kite, c'est Andy Kite Club, et aussi une nouvelle méthode de kitesurf, c'est l'hydrofoil, qui Andy pour expliquer nous justement c'est quoi. Bonjour Andy. Bonjour Diane. Alors Andy Kite Club, depuis quand il existe? Alors mon Kite Club il existait depuis l'année 2004. Moi j'ai été faire mon formation à Maurice dans les années 2000. Mon premier Rodriguez qui fait une école de kite à Rodrigue. Et depuis 2004 jusqu'à 2017, donc bientôt 2018, il y a beaucoup d'évolutions qui sont arrivées. Et le spot de kite de Rodrigue peut devenir de plus en plus fameux, de plus en plus populaire. Et bien sûr, avec Festival de Kite qui nous est là tous les ans, tout ça, c'est une nouveauté et une belle rencontre aussi, me suppose. Oui, belle rencontre et de plus en plus de personnes qui peuvent venir avec l'attraction du Festival de Kite, comme on peut dire. Et je pense que ça ne fera qu'accroître d'année en année. Et Andy, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici, qui justement louent des services pour faire du kite, tout ça. Explique-nous comment ça passe. La plus grosse demande qui nous est pour le kite, c'est les cours de kite. Ça veut dire que les gens qui viennent à Rodrigue, il y a zéro, il y a un débutant, il n'a jamais fait le kite. Donc soit les réserver par internet, par mail. Et le stage le plus commun que les écoles ici à Rodrigue que nous proposons, c'est des cours de 2 heures, qu'on va dire une demi-journée. Donc 9h30 midi ou 14h30, 16h30. Et donc des cours de 2 heures étalés sur 4 jours. Donc la personne vient, il réserve sur l'hébergement, il prend contact avec nous. Et là pendant 4 jours, nous faisons un suivi avec lui. Nous initions le kite pour les capables, de faire. Sinon, les autres prestations qui regroupent, qui autour du kite, c'est une bonne personne autonome, les autres venir avec d'autres matériels. Donc pareil, nous assistons les autres en termes de sécurité. Donc parce qu'un bateau au club ici, si jamais vous avez un problème dans ces autres, nous donnons des conseils parce que le but quand même dans le kite, c'est faire pour se perfectionner aussi, donc même ban autonome, travailler les figures, nous avons ban conseil là. Nous avons aussi des gens qui viennent pour la location, donc je ne paye rien, je viens pour louer le matériel. Et après, nous avons une prestation qui nous fait, par exemple, les descentes accompagnées par le bateau, quand nous allons à l'île au chat. Et là, nous faisons un barbecue pour eux là-bas. Sinon, nous faisons une grande descente, prendre depuis le Moro jusqu'à l'aéroport. Et après, nous avons aussi ce qu'on appelle la session vague. Donc ça, c'est qui content faire la vague. Mais ça nous amène un peu sur les reformes à gravier. Enfin, pour dire que le spot de kite de Rodrigue regorge de plein d'options et de diversité. Parce que le kite, il varie dans il y a diverses notions qui bizarres, non, mais aussi une diverses demandes et chaque personne fait en fonction de ce qu'il désirait. Donc nous rôle en tant que moniteur de kite, c'est être présent pour encadrer ces personnes-là. Là, donc la dernière qui m'a apporté moi dans mon club, c'est l'hydrofoil. L'hydrofoil, c'est un peu la dernière technologie du kite. Et la voile de kite, ça y évolue tous les ans. Le matériel, que ce soit carbone, là où il y a plein de termes qui nous disent, il y a carbone, il y a semi-carbone, il y a en fibre de verre, en bambou. Et la voile aussi pareil, tissu, matériaux qui est utilisé pour la construction, l'évoluer, l'innover, justement pour rendre le sport plus accessible à tout le monde. Et donc le kite, il devient facile parce qu'il y a des affaires qui nous disent le bon matériel mène à la bonne progression. Et l'hydrofoil, donc on peut dire, c'est la dernière nouveauté qui m'a apporté pour des gens qui déjà kité, déjà autonome. Donc là, mon permet un nouveau produit, c'est qui est les cours de foil.
Ça veut dire nous pour initier les autres au hydrofoil. Ça, c'est un hydrofoil, on appelle ça un hydrofoil. Et c'est un concept, la dernière innovation sur le kitesurf. Et bon, moi, je introduit ça dans mon école, je amène ça, pour permettre à un kiter autonome qui peut venir au Rodrigue, me permettre d'initier au foil. Et non, donc, c'est la dernière innovation qui existe dans les clubs de kite. Et ça, c'est une planche qui est conçue pour de la vitesse. Et c'est une affaire impressionnante à voir, où vraiment, ça partie-là, on appelle ça un NL, les en bas de l'eau, et ça bout-là, les au-dessus de l'eau. Donc, carrément, nous dire, nous là-haut de l'eau quand nous peut kiter. La planche, c'est pas récent, c'est pas une technologie qui est récente, elle peut évoluer pendant plus de 4 voire 5 ans. Et moi, mon pensée, c'est un peu l'avenir dans le kite ici. Parce que, à part les cours de kite que tous les clubs pratiquaient, la location du matériel pour les clients qui paient non matériel, ça, c'est un peu la dernière touche qui, comment dire, pour capable créer l'innovation dans le kite à Rodrigue. Comment y était ça? Et sa planche de kite là. Donc là, on a la planche. Normalement, le kite normal, on a kite l'eau planche, on kite sur la planche. Donc, sa planche-là, normalement, quand on navigue, il est comme ça. Donc, il est comme ça. Voilà. Donc, ordinairement, quand la personne kite, une planche normale, c'est avec seulement la planche. Là, c'est ça hydrofoil-là qui permet de toi, avec un minimum de vent, surtout quand on a beaucoup de vent, il en bas de l'eau, ça bout là en bas de l'eau, et ça, il haut de l'eau. Donc, c'est quand il prend de la vitesse, ça, il saute haut de l'eau et qui fait qu'il est au-dessus de l'eau comme ça. Et ça, il reste en bas de l'eau. Ça, on appelle ça une mât. Nous avons plusieurs longueurs de mât. Là, nous avons la plus longue qui fait environ 1 mètre. Mais c'est moi quand nous démarrons au bas de 30 cm. Déjà pour apprendre à la pratique. Après les 30 cm, là nous venons aux 60 cm. Après nous allons aux 80 cm et là nous venons 1 mètre. Des fois, il y a même des foils dans ma conception. Ça, c'est une foil, on peut dire c'est une foil de débutant, assez facile à apprendre. Mais dans les courses de vitesse qui peut passer un peu internationalement, c'est un élément qui est conçu beaucoup plus fin, qui est vraiment rapide. Et ici, c'est qui moment de choisir ce type de planche-là, parce qu'il y a avec l'hauteur marée à Rodrigue, donc il me permet en fonction de la hauteur de marée, sans ban là, c'est le plus petit, moins grand ou plus long. D'innovation avec l'hydrofoil, tout ça. Et est-ce que le kite même, c'est une activité qui marchait tout le long de l'année ou bien il y a une période spécifique? Alors à Rodrigue, enfin concernant le vent, pour le kite il faut du vent. Hein. La meilleure période pour le vent, c'est d'avril à septembre.
Donc là, quand tout le anticyclone va monter, c'est là où la meilleure période. Mais à Rodrigue, c'est ça la beauté et la popularité de ce spot-là, c'est parce que nous avons quand même en statistique 220 jours de vent par an. Des fois même plus, sur 365 jours à l'année. Et un monde qui est réservé pour venir faire le kite, les sont contents, mais toutes les chances de son côté. Faire sûr que quand il book un billet, parce que c'est pas donné non plus, booker un billet depuis l'Europe pour arriver à Rodrigue, équipé dans divan, c'est un peu décourageant. Mais dans l'échelle de la réservation côté Ndimoun, il y a plus ou moins à 75%. Si ils choisissent la destination Rodrigue, ils connaissent les bisagas Indivan. Il y a 75% sûr. Après tout ça, c'est la météo. Hein. C'est incontrôlable. Nous ne pouvons pas nous qui contrôler. Mais les saisons changent. La meilleure période, la saison pointe à Rodrigue, c'est juillet-août. Parce que nous avons une grande vacances métropolitaines. Après, nous avons aussi 2 semaines qui sont en mars. Là, nous avons 2 semaines en octobre. Là. Donc, on peut dire que ça, c'est les saisons pointes. Mais d'année en année, nous étonnons avec les arrivées touristiques, ça change. Par exemple, le mois d'août cette année, mi-août à septembre, c'était pas comme les années précédentes. On trouve une réduction en termes d'arrivée pour le kite. Par contre, au mois d'octobre, là, nous avons explosé. Comme le mois d'août, nous gagnons, je pense tout le monde, sur Rodrigue en général, en moyenne, nous tournons pendant un mois avec les 4 clubs ici, de 50 à 70 kites sur l'eau. Et ce qui est bien, c'est que là, nous sommes toujours en novembre, nous supposons dans le mois d'été, la température d'eau est déjà marée agréable pour le kiter lui-même, pour ça des gens qui sautent dans des endroits froids comme l'Europe. Et nous avons un divan. Donc c'est une marée, c'est extraordinaire. Et sinon, est-ce qu'il y a un projet d'avenir pour le Andy Kite Club? Les projets d'avenir, c'est essayer d'initier un peu plus de Rodriguez au sport. Donc moi, je suis actif dans le Rodrigue Kite Surfing Association. Nous avons un projet de formation pour un moniteur de tous les clubs. Et une affaire que je peux ajouter, c'est que même si nous concurrents à Rodrigue, on est 4 clubs qui sont concurrents, mais le client même dit nous ici à Rodrigue, c'est extraordinaire l'entente, comment ici à Rodrigue nous travaillons. Donc il n'y a pas d'acharnement, il n'y a pas de... tous les clubs s'entendent, nous entendons entre nous. Nous travaillons ensemble, nous montons le festival de kite tous les ans. Et c'est ça qui fait la beauté, la magie de ce spot-là. Et moi, au niveau de mon club, c'est peut-être engager plus de moniteurs. Donc, et pour ça, on espère qu'ils prennent plus de Rodriguez. Parce qu'avec la demande, là, nous déjà environ une quinzaine de moniteurs qui tournent parmi tous les clubs. Et moi, c'est un métier qui me pensait prendre plus de demandes. Et avec les arrivées qui nous peut trouver. Et avec le marketing qui déjà peut faire, je pense qu'il y aura du travail dans ce milieu-là. Donc, je me lance un message aussi pour les jeunes qui sont intéressés avec le kite. Nombre de fois, nous disons que les clubs de kite au Maroc, le sport est relativement cher, ce n'est pas donné à tout le monde, mais quand même, nous pouvons initier Ban Rodriguez gratuitement. Mais seulement, la seule satisfaction pour nous de former les Rodriguez pour apprendre le kite, c'est qu'il y a un intéressement. Si un dimanche vient une fois, pour nous, c'est une perte de temps. Donc, il faut qu'il y ait un suivi et que la personne est intéressée vraiment les trouver, de venir essayer. Si ça plaît, et il continue, nous faire un suivi derrière, pour qui, demain, nous sommes capables, gagner plus de représentants. Parce que pour l'instant, nous avons dire au niveau des compétitions internationales, nous pouvons avoir la 6e édition cette année. Le Rodriguez est toujours au top. Ça veut dire que nous pouvons rafler pratiquement tous les prix. Mais quand même, les riders vieillissent. Donc, nous disons, continuer, encourage les jeunes pour nous gagner une performance encore plus haute. Hein? Merci beaucoup, Andy. Merci, Diane, d'être passé.